Bonjour et bienvenue à notre capsule Parlons mariage. Salut Pascal, ça va bien? Ça va super bien. Toi aussi, Sabrina? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, les mauvais choix. Qu'est-ce qu'on doit éviter dans un mariage? Absolument. La liste est longue, il y a plusieurs choses qu'on peut aborder. Il y a des très bons choix, il y a des choix qui sont bons pour certains, d'autres qui le sont peut-être moins. Mais aujourd'hui, on a sorti, je pense, 5 éléments qui peuvent être assez importants à aborder, faciles à aborder aussi et peut-être très évidents pour certaines personnes, mais pour d'autres, malheureusement, si on l'aborde, c'est que c'est pas le cas pour tout le monde. Je commencerai en parlant du cocktail qui est trop long. T'es un fervent euh, adepte des first looks justement pour éviter que le cortège, pas le cortège, que le cocktail soit trop long. Et effectivement, c'est une erreur qui, je pense, est à éviter parce que c'est long pour les invités. Puis je parle de cocktail trop long parce qu'autant que moi, je préfère avoir une séance photo après la cérémonie avec les mariés qui sont plus relax, qui ont profité. J'ai rien contre le first look du tout, mais je trouve que les moments sont différents. Pour certaines personnes, c'est plus spontané, c'est plus léger, plus Mhm. relax de partir après la cérémonie. Le stress est tombé, puis on Un stress de profite, moins, ouais. on fait des... Sauf que, malheureusement, des fois, on éternise beaucoup la séance photo. Il y a des photographes qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, qui ont besoin d'énormément de temps, puis on part, puis on oublie, puis que là, on se ramasse avec des cocktails d'une heure et demie. C'est long pour les invités. Puis je pense que tu es à même de le constater que parfois, ça peut être très, très long et t'es avec les... Tu sais, moi, je suis pas là à ce moment-là, Ouais. fait que je le constate pas nécessairement. Mais t'es bien placé pour parler du fait que les invités, ils veulent que ça passe un petit peu plus vite. En fait, tu sais, un de mes arguments justement pour le first look, c'est ça, c'est de dire, puis ça, on va en avoir une capsule sur le first look en passant, mais c'est de dire que euh, moi, je suis avec les invités, puis ils me le disent. Mais quand est-ce qu'ils reviennent? Quand est-ce qu'ils reviennent? Puis je peux souvent pas répondre à la question parce que c'est plate à dire. Tu sais, je vous aime beaucoup, les photographes, mais je comprends que pour vous autres, c'est difficile à évaluer le temps. Tu sais, moi, un photographe qui me dit ça va prendre juste une heure, ben, je vais être plate, puis je me suis déjà fait chicaner, puis même, en tout cas, dire des mauvais mots de la part d'une photographe. Parce que je disais aux invités, pas aux invités, mais aux mariés, si ça vous dit une heure, ben moi je calcule une heure et demie. Parce qu'il y a le temps de déplacement. Puis c'est un art aussi, l'aspect photographie, c'est un art, puis il faut laisser le temps de le jouer, cet art-là. Puis je comprends que des fois c'est un petit peu plus long, mais je rajoute toujours, je ne m'en cache pas, je rajoute toujours un 25% dans le temps. Je dis toujours c'est un heure canadien, mais je vais le compter en américain ou vice-versa, parce que c'est difficile. Puis c'est sûr que pendant le cocktail, on peut amuser les gens, on peut avoir un photobooth, on peut avoir de l'animation puis tout ça, mais moi j'ai toujours de la difficulté à animer un cocktail pendant que les vedettes principales de cette journée-là ne sont pas là. Et je l'ai déjà vécu où les mariés partent, puis moi j'anime, puis on a du fun, puis puis les mariés m'avaient demandé ça, on veut que le party pogne, puis tout ça. Les mariés reviennent, c'est plate, mais ils n'étaient pas au même niveau dans leur propre événement, dans leur propre mariage. Ils étaient consternés de voir que les gens avaient eu du fun, puis ils avaient l'impression d'avoir manqué quelque chose. Mais il y a un paquet de choses qui fait qu'un cocktail peut être trop long aussi. Là. Il y a le départ pour les photos, mais lorsqu'on évalue peut-être mal les déplacements, ça peut être un Ah, oui. piège dans lequel on peut se retrouver. Là. Les déplacements, puis aussi le temps après la cérémonie. Il y a le temps après la cérémonie qui peut jouer beaucoup, puis je l'ai déjà vécu. Les mariés sortent de la cérémonie, on leur laisse un petit temps, on calcule un petit moment pour qu'ils puissent profiter de leurs invités, qu'ils puissent jaser avec eux, être félicités, on fait la photo de groupe, bon, tout se passe bien. Mais des fois, il y a des invités qui retiennent trop longtemps, qui veulent parler trop longtemps aux mariés. Puis je comprends que on veut les féliciter, on veut leur dire que la robe était belle, que le marié était beau, que c'était émouvant, que c'était le fun. Mais si chaque invité fait ça, ou si juste 20 personnes fait ça pendant entre la cérémonie et la séance photo pour, mettons, pendant la durée de temps que le cocktail est supposé avoir lieu, ben ça retarde le départ des mariés, qui retarde ensuite la durée du cocktail. Fait que les invités qui n'étaient pas en train de jaser avec les mariés, ils attendent encore plus longtemps. Fait que c'est surtout pour ces invités-là que je me dis, tu sais, Colin, ça peut être long parce que si vous n'avez pas parlé aux mariés, vous n'avez pas eu de temps avec eux, vous ne faites pas de photos avec eux, puis que vous faites juste profiter du cocktail puis d'attendre, c'est là que le cocktail trop long peut embarquer. Si on part en séance photo,
on revient, on fait quelques petites photos avec les gens, puis que c'est pas trop loin, ça se passe super bien, ça va passer comme rien, là, parce que la plupart du temps, il y a un bon cocktail d'environ 1 heure. Mais au-delà d'1 heure, ça commence à être Ça peut long. commencer à être long. Autant pour les... Oui, parce que des fois aussi, le cocktail est fini, les bouchées sont passées, les invités attendent pour entrer en salle ou entrent en salle et attendent en salle, puis les mariés sont pas revenus. Fait que d'éviter que le cocktail soit trop long. Il y en a aussi qui font un gros cocktail, puis que les bouchées, c'est interminable. C'est le fun, c'est bon, c'est agréable, mais vous n'êtes pas avec vos invités. Fait qu'à ce moment-là, on revient encore au point de départ. Le cocktail trop long. Je Le rajouterais des souper, sous-points à ça. Je rajouterais un sous-point de dire l'endroit de votre mariage, de la réception. Je prends un exemple. Si on est dans le Vieux-Québec, dans une salle qui donne sur le fleuve, avec une allée pour prendre une marche ou tout ça, très dangereux de perdre des invités. C'est-à-dire que les invités disent ah, ils sont partis prendre les photos, ça prend 1 heure et demie habituellement, ils partent, puis là, ils reviennent alors qu'on les attend ou qu'on on a présenté les mariés à la table d'honneur puis que les invités n'étaient pas tous revenus. Moi, j'ai déjà vu des sites qui étaient, j'ai envie de dire, trop beaux ou trop vastes et que là, tu arrives pour présenter les mariés, puis il y a 3 tables sur 10 qui sont vides. Ça, je trouve ça très, très triste. Dans les centres-villes, dans les endroits où c'est très, très achalandé, mais tout ça découle souvent d'un cocktail qui est justement trop long. Si les mariés sont là, les gens vont rester. Les gens, c'est des aimants. Les invités sont des aimants pour les mariés. Si les mariés partent prendre des photos, vous donnez la permission aux invités de s'évader. Si vous êtes sur place pendant votre cocktail, vous rassemblez les gens, vous êtes plus rassemblables. exactement. C'était un très bon point. Je rajouterais aussi, en termes de durée, puis on en a déjà parlé dans d'autres capsules, les soupers trop longs. Des soupers qui ne terminent plus, puis les Italiens, on est bien fort là-dessus, mais les soupers qui sont trop longs, avec trop de services, les gens finissent par trouver ça lourd, trouver ça long, ils veulent profiter, ils se lèvent, puis c'est pas rare qu'on les voit se lever entre 2 services pour danser. Ça casse tout le planning que vous aviez prévu à l'animation, pour les jeux avec les mariés. S'il y avait des distractions durant le repas, ça brise un petit peu, là, parce que vous devez toujours briser le party puis ramener. Puis un bon DJ va laisser les gens profiter, puis il va aller voir les mariés et leur dire ben, les gens s'amusent, ils ont du fun, laissez-les profiter, puis on fera des jeux plus tard. Donc, des grosses longueurs, on évite ça le plus possible. On évite aussi de servir trop peu de nourriture pendant le repas. Parce que des fois, autant que ça peut être long d'avoir un gros souper, mais ça peut être ça peut écourter une soirée si les gens ont faim, qui ont eu un repas, exemple une petite soupe puis un petit repas rapide. Ils n'ont rien dans l'estomac. Des fois, la cérémonie était très tôt. Ils n'ont pas mangé beaucoup pendant le cocktail. Au final, ils n'ont quasiment pas mangé, puis ils vont s'en aller tôt, puis ils vont finir chez McDo. Okay. C'est une expression qu'on entend souvent hein, dans un souper lorsque les gens reçoivent leur assiette. S'il n'y a pas eu de bouchée, on a une cuisine qui est un petit peu plus fancy. C'est pas une grosse portion, même si c'est délicieux, très bon. C'est un terme qu'on entend souvent dire bon, ben, on se commande-tu du McDo, on se commande-tu du Saint-Hubert. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans des mariages. Donc, oui, c'est important de bien nourrir nos invités. Bien nourrir ses invités, puis ne pas les assommer non plus avec de la nourriture si le repas est trop long. Allez pas leur sortir un festin de fin de soirée 1 heure plus tard, ils ne mangeront pas, vous allez perdre votre argent, et ainsi de suite. On ne retourne pas là-dessus. Dans la soirée, une erreur que je vois régulièrement, et tu m'expliqueras Ça va pourquoi. être du fun. Ah, les gens qui font des jeux déplacés dans une soirée de mariage, il y a des animateurs, des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire vivre ça à leurs clients, ou est-ce que c'est les clients qui ont choisi ça? Les jeux déplacés dans un mariage, Pascal, dis-moi, pourquoi ça se fait encore? Mais je pense dans un premier temps, c'est qu'il manque beaucoup d'originalité concernant les jeux, les animations. Moi, j'aime beaucoup inventer mes propres jeux, mes propres animations. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est structuré, justement dans le cadre d'un mariage pour pas que ça soit déplacé. En même temps, ça va avec le type d'animateur. Tu sais, moi, je vais être un type d'animateur qui va prôner un peu plus le respect, qui va faire attention à ces petits détails-là. Il y a d'autres animateurs qui sont très bons. Là. Je ne suis pas là pour blâmer d'autres animateurs. J'ai un de mes amis qui fait un jeu
lui, il dit, regarde, ça fonctionne, ça passe. Moi, je le ferai jamais, ce jeu-là. Un jeu où est-ce qu'on a des ballons que les messieurs mettent sur leurs jambes, puis sur leurs genoux, puis ils sont assis. Puis là, les matantes doivent venir péter le ballon en s'assoyant sur le mononcle. Tu sais, ça fait très déplacé. Ou même des fois, il y en a qui font ça debout. Fait que la matante, elle se penche, puis là, le monsieur, il faut qu'il Ah, pète la ballonne. c'est C'est ça, là. Ça, avec son bassin, là, vous comprenez qu'est-ce que ça donne comme type de position. Mais il y en a des types d'animateurs pour qui ça peut fonctionner, ou j'ai envie de dire des types d'invités, des types de familles. Moi, j'ai la chance de me promener euh, partout au Québec, puis je suis obligé de te dire qu'un mariage que je fais dans le Vieux-Québec, un mariage que je fais en Beauce, un mariage que je fais au centre du Québec, un mariage que je fais à Montréal, c'est pas la même. totalement différent. Euh, Consommation d'alcool va être différente. Fait que souvent, ça va ensemble. Il y a des choses que je peux faire dans un mariage en Beauce que je n'irai pas faire à l'île Bizarre à Montréal. Tu sais, et ça, c'est important de lire cette situation-là, d'être conscient de ça, mais malheureusement, pour revenir au point principal, je trouve qu'il manque beaucoup, 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 beaucoup d'originalité dans les jeux qu'on voit dans des mariages. Tu sais, le jeu de souliers, c'est du déjà vu, même si c'est pas nécessairement un jeu qui est déplacé, mais peut devenir déplacé lorsqu'on s'en va demander aux invités, ben, c'est à vous autres de poser des questions, puis tout ça. Tu sais, vous autres de remettre ça dans les mains des invités, moi, je pense que c'est une erreur pour un animateur parce que il se défait un petit peu en se disant, ah ben c'est pas moi qui l'a dit. Ouais. C'est l'invité. Tu sais, on sait que la question va dire c'est qui a fait les avances en premier, tu sais, avec le jeu du soulier. Ben là, l'animateur va dire ah, c'est pas moi qui l'a posé, mais tu sais que cette question-là va venir. Contrôle tes questions, amène quelque chose de nouveau, amène un petit plus. Tu sais, je reviens sur le jeu des souliers. Arrêtez de faire enlever les souliers aux mariés, amener un objet qui représente les mariés. Puis pour ça, il faut reconnaître les mariés. Tu sais, j'ai eu un couple de mariés où le marié, c'est un passionné de films de pirates ou de pirates, tandis que l'autre, ben, elle collectionne les Barbie. Ben, c'est sûr que les réponses, au lieu d'être des souliers, c'était une Barbie et une épée de pirate. Fait que tu sais, c'est très représentatif du couple, poser des questions au couple, puis faut aller plus loin, aller un petit peu plus loin. Puis ça, on va en parler d'ailleurs dans une capsule, le choix de l'animateur. Je vais sûrement répéter un petit peu quelques mots que j'ai dit là. Mais oui, les jeux déplacés dans un mariage, à éviter, à éviter, à éviter, faut que ça s'arrête. Oui, puis innover, les DJ, là, je m'adresse à vous et à toi, mais je suis pas inquiète pour toi. Vous pouvez innover, mettez du temps à préparer. Des fois, c'est juste une petite différence. Faire un petit changement qui va faire toute la différence aussi. Puis si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, ben faites-le pas. Parce que c'est Exact. quand vous allez tester, tu sais, si vous voulez essayer quelque chose, essayez-le avant. Essayez-le pas en plein mariage, quand vous n'êtes pas en contrôle de votre affaire, parce que ça peut devenir déplacé et déplaisant autrement. Ça va juste créer des malaises, parce que oui, les jeux déplacés, mais il y a aussi les jeux qui créent des malaises dans la salle. Fait Voilà. que Voilà. ça englobe tout ça. Fait que finalement, euh, faites quelque chose qui vous représente. Les mariés, posez des questions, demandez-le, puis n'hésitez pas, même si quelqu'un vous dit oui, ça se fait tout le temps, c'est le fun. Si ça vous rejoint pas, faites-le pas, ça va causer des malaises. Puis on veut pas de Exact. malaise dans un mariage. Exact. C'est ce qui englobe les jeux déplacés, mais effectivement, on va en reparler à d'autres moments parce que moi, c'est vraiment un point que j'ai de la misère avec cette portion-là. Quand je filme des affaires, puis que, tu sais, on est en train de filmer des beaux moments, puis là, à un moment donné, ah, le jeu se présente, puis tu vois que ça va mal tourner. C'est toujours un peu déplaisant. Une autre erreur, on a parlé dans une capsule précédente des cortèges. Choisir son cortège pour des images, tout simplement, ça va se résumer à ça. C'est pas une bonne idée. Ne choisissez pas des gens juste pour qu'ils soient cute sur vos photos. C'est super beau. Moi, je vais vous dire à 100% que c'est magnifique, c'est le fun quand il y a des beaux cortèges, les filles sont habillées pareil, les gars sont habillés pareil. On aime ça, c'est le fun. On peut faire plein d'affaires avec plein de monde. Mais si vous les choisissez pour vos images, c'est une grave erreur parce que ça va vous causer des frustrations, ça va vous causer des déceptions et ça va vous causer des frais parce que une personne sur deux, un couple sur deux paye l'habit, paye les robes, paye les bouquets, les coiffures, les maquillages. C'est beaucoup de frais pour absolument rien, juste pour des photos finalement. Fait que tant qu'à ça, faites des choix judicieux, choisissez moins de personnes.
Tu sais, même toi, au niveau de ton implication dans la soirée, je pense que quand il y a trop de monde, à un moment donné aussi, ça peut dégénérer. Tu sais, il peut y avoir des discours trop longs. Il peut y avoir une préparation trop longue. Tu sais, si vous êtes une personne qui ne veut pas se lever à 8 heures le matin ou à 7 heures le matin pour commencer à se faire préparer tout le kit, ben, si vous avez 5 demoiselles d'honneur avec vous, plus les mamans, plus les bouquetières, puis ces affaires-là, vous allez vous lever à 7 heures du matin pour vous préparer. Fait que c'est un petit peu le même principe. Fait que je comprends bien. Maintenant, je pourrais donner un exemple. Souvent, il y en a qui se disent on a 3 garçons d'honneur parce que mon chum a 3 amis, mais moi, j'en ai juste 2. On va aller choisir quelqu'un pour que ça soit égal 3-3. C'est ça un peu, là. C'est un exemple, là. C'est un très bon exemple. Donc, si vous tenez absolument à ce que ça soit équilibré, supprimer un garçon ou rajouter une fille, je comprends, mais choisissez-la pas juste pour le plaisir que ça soit équilibré. Tant qu'à ça, vous êtes mieux que ça soit déséquilibré. Puis nous autres, on gérera ça, tout Ben oui. équilibré. Changer ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des belles photos toujours en ligne droite. Puis que ça se fait là, de mettre une personne sur 2 puis de tricher pour que vous ayez quand même des belles images. C'est pas obligé d'être une belle ligne parfaite avec 3 filles, 3 garçons d'un côté. Il y a des façons de s'arranger. Vos photographes vont le faire. Ils vont faire en sorte que ça soit joli quand même. C'est pas ça qui va donner de l'importance. Il y a des mariés qui ont un garçon d'honneur, une demoiselle d'honneur, puis c'est super beau aussi. Il y en a qui ont 2 et 1 en tout cas. Et ainsi de suite, même si c'est déséquilibré, je pense pas que c'est quelque chose qui soit bien déterminant. Voilà. Le point le plus important de la liste, et on finira avec ça, pour moi, c'est de laisser votre entourage et vos proches vous influencer dans vos préparatifs, dans les étapes de votre mariage. Ça peut être une belle idée de les consulter, mais combien de fois on entend parler sur des groupes de mariage, sur les réseaux, des gens qui sont déçus parce ils se font comme envahir de commentaires de gens qui essaient trop de s'impliquer, qui essaient d'imposer leur choix, puis au final, ça crée des frustrations. Au final, vous êtes déçus parce que c'est pas nécessairement ce que vous auriez voulu, mais là, bon, ben c'est la belle-mère, c'est la belle-sœur, c'est le frère, la sœur qui ont décidé qu'eux autres, c'était comme ça que ça fonctionnait, puis c'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne, puis vous vous laissez un petit peu influencer par ça. Malheureusement, ça mène à rien. Fait que autant pour les gens qui vous en imposent, s'il vous plaît, respectez les futurs mariés qui prennent des décisions pour leur mariage, qui veulent que ça soit le fun, que ça soit relax. Si vous avez des suggestions, faites-les, mais ne soyez pas fâchés si la personne n'en tient pas compte. Et inversement, essayez pas d'en imposer trop parce que peut-être que à mon mariage, je fonctionnerais d'une façon, mais peut-être qu'au tien, tu fonctionnerais complètement différemment. Regarde juste avec le first look. On n'est pas d'accord tout le temps systématiquement, mais c'est la beauté d'un mariage parce que, sincèrement, on le voit trop souvent des gens qui sont déçus parce que s'en font imposer. Je veux pas aller trop dans les préjugés, mais je le vois souvent lorsque la mariée a une amie ou demoiselle d'honneur qui vient de se marier ou qui va se marier. Ça, cette personne-là, elle est dangereuse. Faites une différence entre le mariage de votre ami et votre mariage. Et je vais même aller plus loin, Sabrina. On prépare une capsule dans laquelle on va justement parler aux invités. Fait que ce qu'on vous dit là, vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je leur dis, moi, à mes invités, puis tout ça? Bon, on va avoir une capsule. Vous allez pouvoir copier ce lien-là et on va dire aux invités comment agir dans un mariage. Mais oui, tenez à ce que vous voulez faire, tenez à vos convictions, tenez à vos décisions. Il n'y a pas personne. Les gens peuvent vous conseiller. Soyez ouverts, ouvertes aux suggestions. Oui, ça peut aller, mais la décision finale vous revient à vous. Si vous ne voulez pas de chandelle dans votre mariage, ben mettez pas de chandelle, même si le 3 quarts de vos invités disent c'est bien plus beau avec des chandelles. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Puis si vous voulez trouver des raisons, ben contactez-nous, on va vous en trouver des raisons. Des chandelles à l'intérieur d'une salle, ça réchauffe la salle. Fait que si on est en canicule, c'est pas le fun. Fait qu'on va vous en trouver des raisons pour ça, on va vous aider. Mais préparez-vous à une prochaine capsule où on va parler à vos invités, puis je pense que vous allez l'aimer. Si vous êtes une future mariée, de dire, sans dire, en gros, là, ça va vouloir dire, laissez-moi tranquille, mais pas comme ça, mieux dit un peu. Ça sera notre faute. C'est pas grave, on le prend le blanc. C'est ça. Mais ça va être une belle capsule, bien intéressante. On a vraiment hâte de vous la présenter parce que sincèrement, là, ça va régler vos problèmes. Beaucoup. Oh, et puis si vous avez des idées, vous avez déjà des choses que vous voulez nous dire, hey, moi j'ai vécu ça, je trouve pas ça le fun, j'aurais aimé ça pouvoir dire ça, puis je pouvais pas, parce que ça aurait fait de la chicane. Écrivez-nous-le, ça va nous faire plaisir si on peut l'englober puis l'aborder. On en fera 2, 3 capsules comme ça. On a plein de choses à dire aux invités.
Fait que sur ce, c'est ce qui conclut la capsule Parlons mariage, des choses, des mauvais choix à éviter. On se retrouve pour une prochaine capsule. Bye bye. Bye!